Bonjour, dans cette courte vidéo qui est réservée aux abonnés donc de la chaîne YouTube et qui n'est pas trop promue par rapport aux autres vidéos sur la Chine et le chinois qui est ma spécialité, je vais répondre à une question vraiment très technique, très précise sur comment faire des vidéos de qualité pour ensuite les publier. Ça peut être d'ailleurs des vidéos de qualité pour faire chez vous ou avec des amis ou à un mariage ou un événement ou n'importe quoi. Voilà, qu'est-ce qui va être qui va permettre de faire quelque chose de qualité par rapport aux trucs pourris qu'on peut voir généralement quand on n'a pas l'habitude d'en faire justement dans son propre smartphone ou sur son propre disque dur. Et donc je vais répondre à cette question, vraiment ça me tient vraiment à cœur parce que j'ai répondu à la question sur les podcasts alors que ça se séparait vraiment de l'idée de la Chine du chinois, et puis dans ce podcast là j'avais dit justement je répondrai à toutes les questions. Et du coup j'ai la question qui me revient souvent sur la vidéo et j'y avais jamais répondu, donc plutôt que de léser un groupe intéressé par la vidéo et de favoriser l'autre, eh bien, je vais vous répondre donc aujourd'hui à cette question et je sais qu'elle reviendra, donc comme ça j'enverrai les gens sur cette vidéo tout simplement. Alors, on va parler de trois choses aujourd'hui. On va parler de la lumière, du son et du vrai secret qui se cache derrière une bonne vidéo. La première chose donc c'est l'image au final. L'image donc de la vidéo. Et généralement les gens ils pensent que c'est ça l'essentiel et au final c'est le troisième point. Mais c'est pas grave, on va commencer par ça parce que généralement les gens ils s'attendent à ce qu'on commence par ça. L'image, vous pouvez la capturer avec le matériel que vous voulez. L'important, ça ne va pas être le matériel. Si vous n'avez pas une caméra Sony à 1500 €, eh bien, moi non plus, justement, ça tombe bien. Qu'est-ce qui marche très très bien, qui fait de la très bonne qualité, un bon rapport qualité-prix, c'est ça. C'est un appareil photo numérique à un réflexe, on appelle ça en français. Moi j'utilise un Canon 650D qui est vraiment génial pour faire de la vidéo, voilà, avec un objectif de base tout simple, c'est du 18-55. J'ai fait pas mal de vidéos avec ça, notamment l'année dernière sur Cédric Beau TV, où je m'étais mis donc en tête de faire plus de vidéos. Voilà. Donc là je suis plus sur les podcasts actuellement, c'est ma mode, mais bon je le mets par terre, mais c'est pas grave, voilà, c'est un bon matériel, un bon compromis. Mais au final j'ai fait des très bonnes vidéos avec ceci. Ceci, c'est quoi? C'est un téléphone Samsung tout pourri. Donc référence Samsung-tout pourri, sûrement, voilà, qui permet de faire des vidéos donc en HD, c'est-à-dire en 1024 par 720 ou un truc dans ce genre-là. Enfin bon, c'est pas grave. C'est largement suffisant. Qu'est-ce qui fera la différence? D'ailleurs, on peut faire des vidéos complètement pourries, bon, je vais essayer de pas le casser, avec ça, et très bien avec ça. Quelle est la différence? Quel est le point qui va faire la différence? Qu'est-ce qui fait que d'ailleurs, là, je suis en train de filmer avec un autre téléphone, là, avec un iPhone, qu'est-ce qui va faire la différence au niveau de la qualité de la vidéo? Eh bien, c'est tout simplement la lumière. C'est pas le matériel. Vous pouvez prendre votre vieille webcam qui faisait du 480 par 360, toute pourrie, que vous avez acheté quand les ordinateurs ont commencé à se développer dans les années 2000. Vous allez avoir une meilleure image si vous faites attention à la lumière, plutôt que si vous utilisez du matériel récent et qui coûte cher, que vous n'avez pas forcément déjà à la maison, et que vous utilisez donc pas, vous connaissez pas, on va dire, les bases du faisage de vidéo. Voilà. Donc premier point, très très important, la lumière. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut avoir plein de lumière? Allumez toutes les lampes qu'il y a dans la pièce. Ou bien alors si vous êtes en intérieur, profitez du soleil. Là, moi, j'ai aucune lampe d'allumée d'ailleurs dans la pièce, mais j'ai un Velux là-bas, j'ai un Velux ici, ça me fait un effet un petit peu Hollywood. Hein, vous pouvez regarder, vous pouvez creuser, hein, mais on a des effets Hollywood, donc de lumière, où on en met une devant forte, une devant un petit peu moins forte, pour faire un petit peu les mêmes effets que j'ai sur le visage, et un derrière pour faire ressortir un petit peu le corps. C'est aussi ce qu'ils utilisent notamment pour la présentation du journal télévisé, etc. Vous pouvez toujours voir d'ailleurs les reflets de lumière ici, parce qu'il y a une lumière derrière, et on voit généralement donc un côté plus éclairé que l'autre. Voilà. Mais au final, on n'a pas besoin d'aller chercher tout ça, vraiment le plus important c'est d'avoir une bonne luminosité, tout simplement. Donc si vous avez une bonne luminosité, et pas une bonne luminosité juste derrière, hein, si vous mettez devant le Velux, on verra rien de votre tête, vous serez tout noir, et puis derrière ça sera tout lumineux, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc tout simplement faites attention à la lumière, ça va être vraiment ça la clé. Donc je vais donner que l'essentiel, et vraiment, d'ailleurs je me sers que de l'essentiel. C'est comme pour le chinois. Je me concentre sur ce qui est le plus efficace, et je vais à fond là-dessus pour avoir le maximum de résultats dans un minimum de temps et un minimum de fatigue, parce que je suis paresseux, voilà, tout simplement. Mais vous voyez, la paresse, ça permet d'avoir des bons résultats quand même. Ensuite, voilà pour la vidéo. Donc là j'ai iPhone 16 5S, Samsung tout pourri et le truc là. Le réflexe, j'ai pas de caméscope professionnel, et quand j'ai fait des belles vidéos, des fois on m'a dit les trucs c'était vraiment trop bien fait. Généralement la plupart du temps c'était avec le Canon. Ensuite donc le deuxième point c'est le son. Le son c'est très 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 important. Plus important que l'image. Pourquoi? Parce que quand vous allez
faire passer un message à quelqu'un, quand vous voulez vous exprimer par exemple en vidéo ou n'importe quoi, eh bien si vous avez un son pourri, le message ne passera pas. Les gens ils vous verront peut-être gesticuler dans tous les sens, sauf que eh bien c'est pas ça qui fait passer votre message. Voilà, moi si vous coupez le son et que vous me regardez, bien évidemment vous allez voir je suis un gars content, qui bouge et tout, qui regarde à gauche, qui regarde à droite, mais c'est tout. Vous allez rien comprendre à la vidéo, parce que eh bien vous n'entendrez rien. Voilà. Donc le son très très important. Pour avoir un bon son, il ne faut pas utiliser la prise de son qui est inclus dans votre matériel. Pourquoi? Parce que généralement le matériel est éloigné de vous. Comme là, vous avez l'iPhone qui est éloigné de moi, il y a peut-être 80 cm. Parfois j'ai pris des vidéos avec le Canon où c'était à plusieurs mètres. Eh bien, si vous faites ça, vous avez entre l'appareil et vous un espace, un vide, qui non seulement eh bien, a du plus de mal à capter le bruit qui vient, enfin le son qui vient de votre bouche, mais qui en plus prend plus de bruit qui est autour de l'appareil. C'est-à-dire que non seulement on va moins vous entendre, mais en plus on va plus entendre les trucs qui servent à rien autour de vous, le vent ou bien le chat du voisin. Voilà, par exemple pendant la période des chaleurs. Ce qui est tout à fait ennuyant, parce que le but c'est qu'on vous entende vous et on s'en fout donc du vent dehors. Voilà. Donc pour avoir une bonne prise de son, il faut avoir une prise de son la plus proche possible du son. Donc ça c'est important. Vous pouvez utiliser un casque, là il y a beaucoup de gens qui font des vidéos qui utilisent un espèce de casque comme les présentateurs télé ou les chanteurs ou les trucs comme ça. Vous pouvez utiliser un micro-cravate. J'essaye de faire des vidéos, donc je fais des tests aussi, ça c'est important de toujours tout tester, mais on en reparlera ça plus tard si vous avez envie. Avec l'iPhone, et j'ai pas pris le son directement de l'iPhone, j'ai mis le kit main libre, qui arrive juste ici, je l'ai clipsé là parce que j'ai pas envie d'avoir un truc dans les oreilles. Comme je prenais aussi avant d'ailleurs quand je faisais donc les vidéos avec les autres matériels, eh bien le micro-cravate, voilà, qui pendouille, qui était relié à un dictaphone. Voilà, donc micro-cravate, à chaque fois je vais expliquer le matériel, hein, micro-cravate 3€ acheté à Hong Kong, tout pourri, mais on s'en fout, parce que l'important c'est d'avoir juste une prise de son, même de moins bonne qualité qu'un super micro, plus elle est proche, c'est comme pour la lumière, plus elle est proche de la bouche, mieux ça ira, ça sera toujours mieux que les trucs qui sont compris donc, dans les appareils, les micros intégrés on appelle ça. Donc peu importe, vous pouvez prendre un micro-cravate tout pourri. Dictaphone donc j'ai utilisé. Là c'est un Sony acheté à Hong Kong aussi pour à peu près 90€ je crois, je sais plus d'ailleurs. Donc c'est un Sony dont je vous donne la référence. ICD-UX523F. Ça nous avance bien. Voilà. Ça fait toute la différence de prendre donc la prise de son externe séparée. Alors parfois on a des problèmes pour synchroniser, alors si par exemple vous êtes sur l'iPhone avec le kit main libre, on n'a pas de problème pour synchroniser parce que le son il est déjà lié à la vidéo, donc ça rendra pas trop mal. Par contre quand on prend complètement séparément avec deux outils, donc un iPhone plus un dictaphone ou bien un appareil photo numérique plus un dictaphone, je vais y arriver, eh bien il faut synchroniser tout simplement. Pour synchroniser on clappe des mains, et quand on clappe des mains ça fait un pic de son, et ensuite eh bien, on peut retrouver le pic de son dans le micro intégré, dans la piste son du micro intégré, et le pic de son donc dans la piste du dictaphone, et quand on est dans le logiciel de montage, d'ailleurs logiciel de montage pas besoin de prendre des trucs chers non plus, eh bien on peut facilement donc synchroniser. Ceci est un pic de son, ceci est un pic de son, donc on les met l'un en face de l'autre, et puis le son il est synchronisé, on peut même d'ailleurs supprimer après la bande son donc du micro intégré, et puis voilà. Donc pour le montage, il n'y a aussi pas besoin de faire compliqué, vous pouvez utiliser donc bien évidemment, là c'est pareil, c'est comme pour la caméra Sony à 1500€, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin forcément non plus d'avoir Adobe, Premiere, After Effects, Xcut Pro là, non, on s'en fout, ça, XY machin chose là. Moi j'utilisais beaucoup Camtasia, qui est un logiciel pas très cher, qui coûtait 100 ou... J'avais la version éducation aussi quand j'étais enseignant, ça faisait à peu près 80$ je crois, donc peut-être 50-55€. Mais on peut même d'ailleurs si vous avez un Mac, on a des logiciels gratuits comme iMovie, tout simplement. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez utiliser donc pour par exemple le montage du son Audacity qui est gratuit. Pour le montage vidéo, vous pouvez utiliser Windows Movie Maker. Voilà, par exemple, c'est vraiment des trucs, on n'a pas besoin de se compliquer la tête, vraiment. Alors, je vous disais, troisième partie, le truc le plus important par contre, si vous voulez que votre vidéo plaise, si vous voulez qu'elle soit regardée, qu'elle soit diffusée, qu'elle soit partagée, eh bien, il faut qu'elle apporte de la valeur. Voilà. C'est ça qui est important. Ça peut être un truc rigolo. Si vous faites rire les gens, ça leur apporte quelque chose. Si vous pouvez faire un truc intelligent, comme moi par exemple, si ça leur apporte de la valeur, eh bien, c'est ça qui est important. Voilà. Moi, je sais par exemple en faisant cette vidéo, parce que c'est pas parce que j'avais envie de faire une vidéo sur machin chose, non, bien évidemment je me plais dans ce que je fais, mais il y a des trucs dont j'ai envie de parler et je sais qu'ils vont emmerder les gens, voilà, pour le dire quand même, je trouve pas d'autres mots comme ça.
Et donc du coup j'en parle pas. Par contre si là je suis intéressé donc par tester donc ce truc-là, et en plus on m'a posé la question, là je sais du coup que ça va plaire puisqu'on m'a posé la question. Je sais qu'il y aura des personnes qui seront intéressées puisqu'on m'a posé la question. Donc j'apporte de la valeur. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qui font ceux qui réussissent. Voilà. Alors bien évidemment, on a parfois des buzz un petit peu débiles, mais d'ailleurs ça fait rire, voilà, on a une valeur qui est apportée, peut-être involontaire, mais essayez de pas vous concentrer sur le truc involontaire, et si vous voulez faire donc des vidéos qui plaisent, qui réussissent, etc., eh bien faites-les sur des choses qui intéressent les gens. Donc du coup, par exemple, on parlait d'événements, un événement, si vous faites un bon reportage vidéo sur un événement, un mariage, un baptême ou n'importe quoi, eh bien forcément ça plaira, forcément ça sera partagé. Voilà. Par contre, eh bien, si vous le faites sur, je sais pas, moi, le moineau qui passe dans votre jardin et qui picore, je sais pas, ou qui mange un ver de terre, voilà, c'est pas forcément marrant, c'est pas forcément gai, c'est pas forcément rigolo, et ça plaira pas forcément. Peut-être que votre vidéo elle sera impeccable, vous aurez une super prise de son, mais enfin, d'ailleurs c'est joli les oiseaux, mais mon exemple est un peu pourri, mais vous comprenez le concept. Voilà. Ça apportera pas forcément de la valeur, les gens ils seront pas en train de rechercher oiseau qui mange un ver de terre dans le jardin du voisin. Non. Si vous voulez faire quelque chose qui plaît, eh bien il faut faire quelque chose qui change un petit peu la vie des gens. J'aime bien un petit peu m'immiscer, on va dire, dans la vie des gens et leur apporter quelque chose qui, selon moi, est du contenu de qualité. En tout cas, je me donne à fond pour le faire, et c'est bien ça le secret. Et d'ailleurs, on a même parfois des vidéos qui sont pourries, avec un son raté, et qui ont du succès, et qui rendent les gens, d'ailleurs moi mes premières vidéos elles étaient pourries d'ailleurs, qui rendent les gens bien intéressants, et il y a des communautés qui se fédèrent autour d'eux, tout simplement parce qu'ils se donnent à fond et qu'ils apportent de la valeur. Voilà, donc c'est ça au final l'élément le plus important. Bien évidemment, je vous ai donné toutes les astuces, donc les astuces de base vidéo, donc la lumière, hein, le cadrage, même le cadrage on s'en fout, au pire moi j'aime bien être comme si j'étais en face de vous voyez, mais je vais pas regarder ma grille, tiens on a des grilles où ça fait deux barres comme ça, la grille des 3/3 ou je sais pas quoi, où il faut se mettre, voilà à peu près, d'ailleurs à peu près cet endroit là où je suis, mais bon c'est involontaire, on s'en fout. Non, l'important pour moi c'est donc la lumière dans un premier temps, et ensuite donc moi j'essaye de me mettre en face de la vidéo, en face de la caméra comme si j'étais en train de vous parler. Voilà. Deuxième point donc sur le son, donc une prise de son la plus proche possible de la sortie du son, donc en l'occurrence votre bouche, donc avec micro-cravate ou micro-casque, et ensuite on appliquera donc une réduction du bruit pour éviter donc les bruits ambiants, mais au pire même si vous avez fait donc quelque chose bien proche de la bouche, il n'y aura pas trop de bruit ambiant, donc parce que le micro il sait généralement donc s'adapter. Et ensuite donc le contenu. Et le contenu c'est ça, vraiment, qui fera donc de votre vidéo un succès. Voilà, puisqu'on me posait donc la question et qu'on me la reposera, et qu'on me l'a posé plein de fois, et bien voilà enfin la réponse. Et là encore j'ai fait un test, vous voyez, je suis sur l'iPhone avec la caméra frontale, comme ça je me vois d'ailleurs, et je peux vous faire d'ailleurs les 2/3 et tout ça. Qui est donc en 720p, donc 1024 x 720, tout simplement très basique, la qualité HD, parce que ça me permet de tester, donc toujours tester, et comme vous le voyez, donc la qualité elle doit être pas trop mal, en tout cas moi je me vois et je vois que c'est pas trop mal, et tout ça c'est grâce à la lumière. Voilà. Si vous faites des vidéos en extérieur, d'ailleurs la lumière 30 minutes après le coucher du soleil, 30 minutes après le lever du soleil ou 30 minutes avant le coucher du soleil, ça donne aussi des effets magnifiques. Mais après là on va dans le détail. Moi je vous ai dit que je vous disais que l'essentiel, donc le reste on en reparlera plus tard si vous voulez. Si vous avez des questions d'ailleurs spécifiques à ce sujet-là, posez-les en dessous, donc dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube. Sinon, si vous avez d'autres questions sur la Chine, le chinois, l'interculturalité, etc., eh bien posez-les sur du-chinois.com/questions, comme on fait donc dans les podcasts. D'ailleurs on se retrouvera donc très vite d'ailleurs dans un nouveau podcast LCCSV. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est dans le coin ici ou ici, j'en sais rien d'ailleurs, à chaque fois je sais pas c'est quel coin, et on se dit donc à bientôt, bye bye.